Si vous êtes fumeur, vous avez peut-être décidé de profiter de l'été pour en finir enfin avec la cigarette. Parmi les plus accros d'entre vous, un quart a déjà tenté d'arrêter pendant une semaine, en vain. Alors pourquoi ne pas essayer les méthodes douces, comme l'hypnose? Carole Vénua et Vincent Piron ont tenté de décrocher. Certains s'en remettent à l'hypnose. Rien qu'à l'idée de sentir une odeur de fumée de tabac, vous sentez la nausée, l'envie de vomir qui monte de plus en plus. D'autres choisissent la réflexologie. Je cherche le bon point avant de positionner le laser. Ou encore l'auriculothérapie. Inspirez. 3 techniques différentes, mais un seul et même objectif pour ces patients: en finir avec la cigarette. Xavier, 55 ans, est un gros fumeur. Après plusieurs tentatives infructueuses, il a rendez-vous avec un hypnothérapeute. Je vous laisse vous asseoir ici, s'il vous plaît. Évaluer la motivation de Xavier. Prêt à devenir non-fumeur aujourd'hui? Bien sûr. Lui demander quels bénéfices il en attend dans son quotidien. Après une série de questions, l'hypnotiseur entre en action. Cette émotion, tout lâche à l'intérieur de vous, tout lâche de plus en plus, de plus en plus. Oui, c'est très très bien, lâcher, relâcher. Tout à l'intérieur de vous, cette liberté grandir, grandir encore et encore à l'intérieur de vous, de plus en plus. La transe hypnotique permet de l'aider à se libérer de ces anciennes choses qu'il faisait, qu'avant il fumait, tout en augmentant ces potentielles qualités qui viennent découler de cet arrêt-là. Respirer de l'air pur. Après 10 minutes de sommeil conscient, il est temps de réveiller Xavier. C'est un voyage vers la liberté. Je suis pas en train de me dire il faut que je trouve un tabac pour... Non, je vais bien, quoi. Cassandre, elle, a 24 ans, elle fume depuis une dizaine d'années. Cette étudiante va tenter l'auriculothérapie, un traitement qui consiste à stimuler des points précis sur le pavillon de l'oreille. Ici, pas d'aiguille, mais un outil plus récent, le cryoponcteur. C'est de l'azote liquide, qui est un gaz qui est diffusé sous pression, qui est à moins 80 degrés. Faire une mini pause sur celui-là ou pas? On va attendre un petit peu. Ces douleurs passagères agissent sur le système nerveux central, donc sur le cerveau. Chez les fumeurs, c'est l'hémisphère droit, siège des émotions et des addictions qui prédominent. Le but de l'auriculothérapie, c'est de rétablir la fonction du cerveau dominant, qui est le cerveau gauche, pour que le cerveau gauche agisse sur la volonté d'arrêter de fumer. Là, tout de suite, j'ai pas l'envie de m'allumer une cigarette. Je pense que j'ai changé d'état d'esprit et que ça m'a aussi permis de passer le cap. Enfin, il y a Quentin, 37 ans, qui fume un paquet depuis l'âge de 15 ans. Allongez-vous là, pardon. C'est sa 3e et dernière séance de réflexologie avec cette praticienne. J'utilise là le laser doux pour envoyer une lumière rouge pour libérer de l'endorphine. Au sein d'une même séance, pour plus d'efficacité, donc je mélange en fait l'auriculothérapie, de la réflexologie faciale qu'on appelle Dian Shan et aussi de la médecine traditionnelle chinoise. Comme ce travail sur le visage de Quentin pour réguler son système nerveux et faire baisser son stress pendant le sevrage tabagique. Moi j'ai vécu en Chine plus de 10 ans. Donc il y a des choses qui sont assez similaires et que je connais déjà. Donc je sais qu'il y a beaucoup de choses qui fonctionnent. Les taux de réussite, d'après ces 3 professionnels, seraient d'environ 70%, mais il n'existe pas vraiment de chiffre officiel. La réceptivité du patient et surtout sa volonté réelle augmenteront ses chances de se libérer de la cigarette.